Vous écoutez WBCQ, diffusant la radio World's Last Chance depuis Monticello, Maine, USA. Crimes violents, troubles politiques, instabilité financière, tout indique une crise imminente, une crise sans précédent. Réglez votre fréquence sur Radio World's Last Chance pour découvrir comment vous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Radio WLC prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio WLC, je suis votre animateur Denis Lefort. Et je suis Jean-Olivier, merci de vous joindre à nous, amis auditeurs. Je suis très enthousiasmé par le programme que nous avons prévu aujourd'hui. C'est au sujet d'une émotion que nous avons tous éprouvée à un moment ou à un autre, et cette émotion, c'est la peur. Il y a en fait deux façons de réagir à la peur. Jean a de nouvelles idées passionnantes à partager sur le don de la peur, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais expliquer à ceux qui nous rejoignent pour la première fois que vous allez nous entendre utiliser des mots qui peuvent être nouveaux pour vous. À WLC, nous utilisons toujours le nom personnel du Père Céleste qui est Yahweh ou Yah en forme courte. Le nom du Fils est Yahushua. Le nom du Père est en fait utilisé tout au long des Écritures. Il a simplement été dissimulé dans nos traductions modernes par les titres génériques de Seigneur ou Dieu, qui ont remplacé son nom dans les traductions récentes. Et c'est vraiment dommage car le nom de Yahweh lui-même est une promesse puissante. Yahweh vient d'un verbe d'état, le verbe être, haya en hébreu. On trouve ce mot tout au long de Genèse 1. Nos Bibles modernes traduisent que la lumière soit et la lumière fut, mais dans l'original hébreu, c'était simplement lumière soit, haya, lumière fut, ou plus littéralement encore, lumière soit, lumière. Il est tout à fait approprié que celui qui existe par lui-même, qui était, qui est et qui vient, prenne pour nom le verbe être, sous toutes ses formes. Et c'est ce que cela nous enseigne, c'est que le nom de Yah, prononcé en combinaison avec votre besoin, devient une promesse puissante que vous pouvez réclamer. Vous êtes en danger et avez besoin de protection, invoquez son nom. Sois protégé, Haya, et vous êtes protégé. Souvenez-vous de cela, les amis. Son nom plus votre besoin égale une promesse puissante à réclamer par la foi. C'est ce que signifie invoquer le nom du Seigneur. Vraiment, c'est ce que signifie invoquer Yahweh. Très bien, donc la crainte, la peur, nous avons généralement tendance à considérer la peur comme une mauvaise chose, mais elle peut en fait être une bonne chose. Elle nous permet de savoir quand il faut être prudent. Tu as raison, Denis. Quand j'étais à l'université, je connaissais un homme qui travaillait comme gardien dans une prison. Apparemment, il y avait un prisonnier qui ne ressentait pas la douleur. Alors, à première vue, on pourrait penser « Cool, si ça m'arrivait, je ne souffrirais plus jamais d'une blessure. » Mais l'absence de ce sentiment de douleur était en fait très dangereuse. Il aurait pu être poignardé par un autre prisonnier, être blessé au point que sa vie soit en danger, et il ne se serait pas rendu compte du danger parce qu'il n'aurait pas eu mal. Il n'aurait pas ressenti la douleur physique. Il ne pouvait le savoir qu'en regardant si quelque chose n'allait vraiment pas. Et voilà le but de la crainte, de la peur. Elle nous fait savoir quand nous sommes en danger, pour que nous puissions faire quelque chose à ce sujet, pour que nous puissions agir. Ça me rappelle quelque chose que mon père m'a dit après l'une de mes erreurs de jeunesse. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « Le courage n'est pas un manque de peur, c'est la sagesse de reconnaître le danger et d'agir ensuite de façon responsable. L'idiot du village peut paraître très courageux parce qu'il est trop stupide pour avoir peur du danger. » Aïe. Oui, il avait le sens des mots, mon père. Mais il savait faire passer son message. Et tu t'en souviens encore ? Un homme sage, ton père, je dirais. Oui, d'après les histoires que ma mère raconte, j'ai tendance à penser que sa sagesse venait de l'expérience de la vie, plutôt que d'un jugement inné qu'il aurait eu de naissance. Donc, dirais-tu qu'il avait appris à avoir peur, à craindre, et que ça avait augmenté sa sagesse ? Oui, je suppose que ce serait juste de dire ça. Tout à l'heure, tu as parlé de la peur comme d'un don, le don de la peur, le don de la crainte.
J'aimerais m'étendre sur ce sujet parce que la peur est vraiment un don. Commençons par lire Ésaïe 59. Ok, attends juste une seconde. J'ai appelé ça le don de la peur parce que c'est ce que tu as dit. Mais que fais-tu de 2 Timothée 1, verset 7 ? Juste un instant, permets-moi de le lire. Il est écrit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Yah nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Ou dans une autre version, « Car Yah ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de conseil. » Très bien, regardons cela. Le mot qui est traduit en français par crainte ou peur vient du mot grec deilia. Dans le dictionnaire Strong des mots bibliques, il est défini comme timidité. Le mot dénote la lâcheté, le manque de virilité, la timidité. Donc, Paul a raison. Yah ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, d'indiscipline ou de timidité, comme dans la première version que tu as lue. Je suppose que ce n'est pas le même mot grec dont tu parles pour crainte ou peur. Non, ce n'est pas le même. Tu as raison. C'est un mot complètement différent, un langage complètement différent. La crainte, la peur dont nous allons parler aujourd'hui vient du mot hébreu « yaré ». Voudrais-tu lire, Denis, ce que le dictionnaire Strong a à dire à ce sujet ? Yaré signifie être apeuré, être dans la crainte, la peur. Fondamentalement, ce verbe connote la réaction psychologique de la peur. Yaré peut indiquer que l'on a peur de quelque chose ou de quelqu'un. Il ne s'agit pas d'une simple peur, mais d'une révérence, par laquelle un individu reconnaît le pouvoir et la position de l'individu révéré et lui rend le respect approprié. Dans ce sens, le mot peut impliquer la soumission à une relation éthique appropriée à Yah. Yaré peut également être utilisé de manière absolue, sans objet direct, signifiant avoir peur. Intéressant. Donc, vous pouvez voir que c'est un mot complètement différent. Les connotations ont tendance à se perdre dans les traductions modernes. Alors maintenant, tournons-nous vers Ésaïe 59 et lisons les versets 19 à 21. Prête attention au mot « craindre » pendant que tu lis, Denis. Il est écrit « On craindra le nom de Yahweh depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'adversaire viendra comme un fleuve, l'esprit de Yahweh lèvera l'étendard contre lui. Le Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit Yahweh. Et pour moi, voici mon alliance avec eux, a dit Yahweh. Mon esprit qui est sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de ta postérité, ni de la bouche de la postérité de ta postérité, a dit Yahweh, dès maintenant et à jamais. » La peur a 2 objectifs, et les 2 sont à notre avantage. Le premier est de révéler ce qu'il y a dans le cœur. Le second est de produire et de faire grandir la foi. Ici, à WLC, nous parlons souvent de la fin du monde. Nous sommes convaincus que Yahushua vient bientôt. Nous sommes dans la joie à ce sujet, et c'est donc souvent sur cela que nous nous concentrons. En nous concentrant sur ce sujet, nous discutons beaucoup des prophéties, en particulier celles de Daniel et de l'Apocalypse. Mais quand nous disons la fin du monde, le temps de détresse, les 7 derniers fléaux, quelle image mentale, Denis, la plupart des gens ont-ils ? Le chaos et la discorde, les bouleversements politiques, l'agitation, l'anarchie, la famine et la peste, les souffrances, la mort. Un futur plutôt sombre. Et quand tu penses à cela, quelle est ta réaction au niveau des tripes ? Qu'est-ce que tu ressens ? Eh bien, la peur. Je ne veux pas penser à ces choses, je veux juste m'en échapper. Bien sûr, c'est une réaction normale au sentiment de peur. Maintenant, selon ce qui est dans le cœur, la réponse sera différente. Yahweh permet au danger d'arriver pour que nous puissions voir ce qui est dans notre propre cœur. C'est un point important. Nous devons savoir ce qu'il y a dans nos cœurs. Comment pouvons-nous être prêts si nous ne savons pas ce qu'il y a dans notre cœur caché ? Exactement. Lisons Joël 4, versets 11 à 14. Qu'est-ce qui est écrit ? « Hâtez-vous et venez, vous toutes les nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là, ô Yahweh, fais descendre tes hommes vaillants. Que les nations se réveillent et qu'elles montent à la vallée de Josaphat, car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Mettez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car leur malice est grande. Des multitudes dans la vallée du jugement, ou dans la vallée de décision, selon les versions, car le jour de Yahweh est proche dans la vallée du jugement, ou dans la vallée de décision. »
Cette prophétie s'applique maintenant. Aujourd'hui même, il y a 3 groupes dans le monde. Un petit groupe de ceux qui sont à Yahweh, un groupe plus important de ceux qui sont avec Satan, et une assemblée vraiment énorme, une grande majorité de ceux qui n'ont pas encore pris leur décision finale. J'ai remarqué que les 2 premiers groupes s'agrandissent, tandis que le 3e groupe diminue régulièrement. Oui, les gens font leur choix. Ils sont solidifiés, si tu veux. Ils s'endurcissent dans le camp qu'ils choisissent. C'est vrai, et on peut le voir dans la façon dont ils traitent les autres. On peut le voir dans leur réponse à la vérité. Dans un avenir proche, une fois que tout le monde aura pris sa décision, le temps de probation se terminera et ce sera fini. Les 7 derniers fléaux seront déversés sur ceux qui se seront joints à Satan dans sa rébellion et tout sera terminé. Aujourd'hui, par contre, les gens sont encore en train de prendre leurs décisions. Et l'une des méthodes utilisées par Yah pour révéler ce qui se trouve dans le cœur de chacun est la peur. Mais comment ? Je ne vois pas comment la peur peut être utilisée de cette façon. C'est la réaction de la personne à la peur qui révèle ce qu'il y a dans le cœur d'une personne. Qu'est-ce que tu veux dire ? La façon dont une personne réagit à la peur révèle à cette même personne ce qu'il y a dans son cœur. La confiance, la foi ou la lâcheté. Prenons par exemple ce qu'on appelle la semence du serpent. Pour un homme qui s'accroche à un péché connu, ou disons pour une femme qui ne veut pas abandonner sa volonté à Yah, la peur déclenche une réaction en chaîne. D'abord, il y a la panique. C'est la réponse émotionnelle basique au niveau des tripes au danger. Vous paniquez. Et nous savons tous qu'avec une réponse émotionnelle comme la panique, la logique s'envole par la fenêtre. Vous arrêtez de penser et commencez juste à réagir. Exactement. C'est pourquoi cela révèle le cœur caché. Pour quelqu'un qui veut continuer à pécher, il ou elle ne veut pas abandonner ce péché qu'il chérit, il ou elle ne veut pas s'abandonner à Yah et lui obéir, la panique devient alors une raison de faire des compromis. Et quand vous faites des compromis au sujet de la vérité, ce que vous allez abandonner, ce sont vos principes. Vous ne vous tiendrez pas fermement sur la parole de Yah seul si vous faites des compromis. Les 2 s'excluent mutuellement. C'est le cas. C'est soit la parole de Yah, soit les compromis qui vous en éloignent de plus en plus. Et cela nous amène à la prochaine étape de cette réaction en chaîne. Le compromis produira toujours le péché. Quand vous compromettez vos principes, le péché perd son caractère de péché à vos yeux, dans votre propre esprit. C'est sûr. Aucun d'entre nous n'aime la dissonance cognitive, cette tension que nous ressentons quand nos croyances et nos désirs se contredisent. Ça nous met mal à l'aise. Alors que se passe-t-il ensuite ? Eh bien, les gens finissent par choisir de modifier leurs croyances ou leur comportement pour réduire cette tension. De toute évidence, c'est une chose que les gens au cœur sincère envers Yah ne feront jamais. Non, mais beaucoup de gens le font malheureusement. Ce compromis les conduit ensuite au péché. C'est pourquoi Satan fait tout pour que les gens cèdent à son jeu. C'est pourquoi il arrange les circonstances, que ce soit la perte d'un emploi ou la peur du ridicule ou toute autre raison. Il arrange les choses de façon à essayer de contraindre les gens à faire des compromis, car il sait qu'une fois qu'ils auront modifié leurs croyances, puisqu'il est plus commode de céder, ils pécheront. Le compromis amène toujours le péché. Et ensuite, le péché produit le mal, sans culpabilité. Ils ont déjà ajusté ou mis de côté dans leur esprit ce qu'ils savent être juste, pour ressentir une facilité temporelle et temporaire jusqu'au jugement, donc leur conscience s'endurcit. Je peux voir ça, et c'est exactement ce contre quoi Paul nous a mis en garde dans 1 Timothée chapitre 4, versets 1 et 2. Juste un instant pour vous le lire. Il est écrit « L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs dont la conscience sera cautérisée, ou portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, ou encore, dont la conscience est comme marquée au fer rouge, dans d'autres versions. » C'est cela le péché impardonnable. C'est le péché contre l'esprit de Yah, parce qu'une fois que vous avez suffisamment endurci votre cœur, vous ne pouvez même plus ressentir les subtils encouragements de son esprit pour vous inciter à choisir le bien. Voilà ce que la peur fait au cœur non sanctifié. La révélation de cette peur, de cette crainte, doit nous conduire à la repentance envers le Père. Si, lorsque vous êtes confronté à la menace de perdre votre emploi à cause de votre position sur le sabbat par exemple, ou lorsque vous êtes peut-être confronté à la perte d'une amitié à cause de vos croyances,
Si votre première réaction est de faire des compromis plutôt que de rester ferme pour Yah et pour la vérité, c'est une révélation pour vous de ce qu'il y a dans votre cœur. Cela vous révèle que votre travail, vos amis, votre réputation sont plus importants que d'obéir à Yah et de faire sa volonté. Si c'est le cas, nous devons savoir cela à notre sujet pour nous repentir. Nous allons faire une courte pause, les amis, et à notre retour, j'aimerais entendre comment la peur affecte ceux qui restent fidèles à Yah. À tout de suite. Le pape François est entré dans l'histoire en 2013, en devenant le tout premier jésuite à être élu au souverain pontificat. C'était comme une règle non écrite que les jésuites n'aient jamais occupé de hautes fonctions dans la curie romaine. En fait, en 1767, le pape Clément XIV supprima l'ordre des jésuites, craignant qu'ils ne deviennent trop puissants. Alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? Si le pape est un jésuite, et il l'est, savez-vous ce que croient les jésuites ? Qu'est-ce que cela signifie d'un point de vue religieux et politique que le chef de l'Église catholique romaine soit un jésuite ? Vous devez le savoir, car ce sont des mouvements très dangereux. Visitez notre site web worldslastchance.com pour en savoir plus sur les jésuites, ce qu'ils croient, ce qu'ils font et leur rôle dans les événements finaux de la Terre. Rendez-vous aujourd'hui sur worldslastchance.com. Une idée choquante a fait son chemin sur Internet. Beaucoup de gens en ont ri. Il s'agit de l'idée que la Terre ne serait pas un globe, mais qu'elle serait en fait une terre enclose, dont la surface est plane. Pour étudier ce sujet par vous-même, et pour découvrir le rôle surprenant que les jésuites ont joué dans la propagation de fausses idées sur la forme de la Terre, visitez notre site web sur worldslastchance.com. Nous vous proposons plusieurs articles sur ce sujet inhabituel et passionnant. Lisez-les, car ce sujet n'est pas prêt de se faire oublier. Visitez notre site dès aujourd'hui sur worldslastchance.com. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous parlons aujourd'hui du don de la crainte, de la peur, comment Yahweh l'utilise pour révéler ce qui est dans le cœur humain. Pour ceux dont le cœur n'est pas droit devant Yahweh, pas en accord avec lui, leur réaction est de paniquer et de faire des compromis. Compromettre vos croyances, vos valeurs et vos principes conduira invariablement au péché actif. L'indulgence au péché produit alors le mal dans le cœur humain, mais sans culpabilité. Ce qui, en fin de compte, se transforme en péché impardonnable si la repentance n'arrive jamais. Si c'est ainsi que ceux qui seront perdus réagissent à la peur, comment le peuple de Yah réagit-il ? Ils se tournent vers lui. Bien sûr, ils peuvent avoir vraiment peur, ils peuvent même paniquer, mais au milieu de cette peur et de cette panique, ils se tournent vers Yah pour être délivrés. Regardons le psaume 56 et commençons à lire au verset 2. Le psaume 56 illustre parfaitement la façon dont les justes répondent à la peur. « Aie pitié de moi, ô Yah, car des hommes me harcèlent. Tout le jour, ils me font la guerre, ils me tourmentent. Tout le jour, mes adversaires me harcèlent, ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des hautains. » Voilà le danger, voilà la mauvaise situation dans laquelle ils se trouvent. Maintenant, lisons les 2 versets suivants. Voyons quelle est leur réaction instinctive à la peur. « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Yah, en sa parole. Je me confie en Yah. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ? » Voilà la réponse d'une personne dont le cœur est droit et sincère avec Yah. Quand vous avez peur, quand vous avez l'impression que votre vie s'écroule autour de vous et que vous commencez à paniquer, un moyen sûr de transformer cette panique en confiance plutôt qu'en compromis est de vous rappeler comment le Père a aidé d'autres personnes comme vous dans le passé. Comme le dit l'hymne évangélique, ce qu'il a fait pour les autres, il le fera pour toi. Oui, et il dit ensuite, les bras grands ouverts, il te pardonnera, ce n'est un secret pour personne ce que Dieu peut faire. Donc oui, se concentrer sur ses miséricordes passées, sur la façon dont il vous a béni, vous ou d'autres personnes dans le passé, inspirera la confiance qu'il fera la même chose pour vous, dans le présent. Ce qu'il a fait pour les autres, il le fera pour toi.
Je me souviens avoir lu une fois une histoire qui m'a vraiment marqué. 2 jeunes hommes étaient en route vers je ne sais plus où, mais ils se sont retrouvés coincés dans les embouteillages. Ils n'avançaient pas. Alors, tu sais ce qui se passe pour beaucoup de gens, ils se sentent stressés, ils savent qu'ils n'arriveront pas à temps à leur rendez-vous, la pression commence à monter. Oui, je pense qu'on est tous déjà passés par là, et ce n'est pas une bonne sensation à vivre. Non. Eh bien, coincé dans le bouchon, pas loin devant eux, il y avait un camion chargé. On aurait dit que les gens déménageaient ou quelque chose comme ça. Il était plein à craquer. Au fur et à mesure que les minutes, puis les heures du matin s'écoulaient, les gens bloqués dans la longue file de voitures devenaient de plus en plus impatients. Les 2 jeunes hommes sont sortis de leur voiture. Ils avaient chaud, s'ennuyaient et avaient faim, mais il n'y avait pas de magasin dans les environs. Et ils n'avaient pas prévu de rester coincés sur l'autoroute pendant des heures. À ce moment-là, un couple est sorti du camion chargé. L'homme a fouillé à l'arrière du camion et a sorti un réchaud de camping. La femme a ouvert une glacière. Ils ont commencé à discuter avec les 2 jeunes hommes et ont fini par les inviter à les rejoindre pour le repas de midi. Eh ben, c'était gentil de leur part. Ce que les 2 jeunes hommes ont remarqué, c'est à quel point le couple semblait heureux. Pendant que le mari discutait avec eux, la femme préparait le repas en fredonnant joyeusement. Pendant qu'ils déjeunaient avec eux, ils ont fini par apprendre que le couple était sans abri. L'ouragan Katrina venait de frapper la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, quelques jours auparavant, et ils avaient tout perdu. Tout ce qu'ils possédaient se trouvait à l'arrière de leur camion. Waouh! Ok, c'était en 2004, 2005 ? En 2005 précisément. C'était désastreux. Plus de 1800 personnes ont perdu la vie. Beaucoup de maisons ont été détruites. C'est la catastrophe naturelle la plus coûteuse de l'histoire des États-Unis. Ce couple donc se dirigeait vers le nord pour s'installer chez leur fille, le temps de se remettre sur pied. Et la femme chantait. Oui, mais ce qu'elle chantait va dans le sens de ce que tu as dit. Elle fredonnait la vieille chanson de gospel « Son œil est sur le moineau ». Le premier couplet dit « Pourquoi devrais-je me sentir découragé ? Pourquoi les ombres devraient-elles venir ? Pourquoi mon cœur se sentirait-il seul et aspirerait-il à rentrer au ciel à la maison ? Quand Jésus est mon partage, il est mon ami constant. Son œil est sur le moineau et je sais qu'il veille sur moi. » Et puis le refrain dit « Je chante parce que je suis heureux, je chante parce que je suis libre, car son œil est sur le moineau, et je sais qu'il veille sur moi. » Et c'était ça, cette chanson que cette femme fredonnait pendant qu'elle préparait son déjeuner au bord de la route. Oui, quand j'ai lu cette histoire, la pensée qui m'a traversé l'esprit a été « Elle chante pour renforcer sa foi, elle chante pour se rappeler que Yah est toujours aux commandes. » C'est une belle démonstration de foi. C'est magnifique. Et je pense que tu as raison, je crois que c'est exactement ce qu'elle faisait. Elle renforçait sa foi et sa confiance en Yah en se rappelant sa bonté et sa puissance omnipotente. C'est ce que font les justes quand ils sont confrontés à des difficultés accablantes, à des situations qu'ils ne savent comment résoudre. Nous devons tous apprendre à réagir de cette manière-là. Et nous avons besoin que cela devienne notre réaction. Les actions sont réfléchies, les réactions sont automatiques. Ce sont des réponses instantanées. C'est pourquoi nos réactions montrent ce qu'il y a dans nos cœurs. Prenons un moment pour examiner ce que nous savons que nous allons devoir affronter dans les jours à venir. Dans des émissions précédentes, nous avons parlé du fait qu'il y aura 2 phases dans la colère divine. Il y aura d'abord la première phase, qui sera mauvaise, sans aucun doute, mais ces jugements seront encore mêlés de miséricorde. Ils sont conçus pour réveiller les gens. Exactement, pour leur révéler ce qu'il y a dans leur cœur. Ensuite, il y aura la deuxième phase de la colère divine. C'est la phase de punition, de châtiment dans la colère divine. Donc, aucun des membres du peuple de Yah ne sera affecté par ces 7 derniers fléaux qui constitueront cette deuxième phase. Jetons un coup d'œil à certains des événements de la première et de la deuxième phase de la colère divine. Nous ne pourrons pas tous les passer en revue aujourd'hui, mais je voudrais en examiner quelques-uns. Voudrais-tu lire Denis Apocalypse 8, verset 7 ? C'est la première trompette d'Apocalypse, autrement dit, l'événement qui ouvre la première phase de la colère divine. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Nous parlons là d'événements catastrophiques. Avec 1/3 des arbres détruits et toute l'herbe verte, quel sera l'effet, les retombées de cet événement ? Eh bien, la famine, ça va détruire l'approvisionnement alimentaire du monde entier.
Et même si vous pouvez replanter, que ferez-vous pour vous nourrir pendant que la prochaine récolte pousse ? Les réserves alimentaires du monde sont déjà dangereusement basses, donc oui, la famine va être le résultat de cet événement. Maintenant, regardons les deux façons différentes dont une personne peut réagir. Nous pouvons supposer que chaque façon aura un élément de panique. La mort par famine est une façon horrible de partir. Je peux imaginer qu'il y aura des pillages, voire de la violence, quand les gens se battront pour les dernières réserves de nourriture. Oui, c'est une réponse de panique. Mais quelle est l'autre réponse possible ? Pour une personne qui croit en Yah, que va-t-elle faire ? Comment va-t-elle réagir ? Eh bien, j'imagine en pensant à d'autres fois où Yah a délivré des gens de la famine par le passé. Exact. Il y a eu Élie au torrent de Kérit. Yah a envoyé des corbeaux pour le nourrir. Puis une fois que le torrent s'est asséché, Yah l'a envoyé chez une pauvre veuve affamée dans le village de Sarepta, où un autre miracle leur a fourni de quoi manger pour lui, la veuve et son fils, pour le reste des années de sécheresse. C'est plus qu'un autre miracle. Yah a fait en sorte que le puits d'eau de la veuve ne se tarisse pas. Et il leur a fourni miraculeusement suffisamment de farine et d'huile pour les nourrir chaque jour. Et ces miracles quotidiens se sont poursuivis tout au long de la famine. Oui, c'est une histoire dont j'aimerais me souvenir si je suis confronté à la famine un jour. Très bien, quelle est la suite ? Lisons la prochaine trompette d'Apocalypse, si tu veux, Denis. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Cela ressemble beaucoup au deuxième fléau, à la deuxième plaie d'Apocalypse 16, où l'ange versera sa coupe sur la mer et celle-ci se transformera en sang et toute la vie marine mourra. Mais contrairement aux 7 derniers fléaux, la première phase du jugement divin est toujours mêlée de miséricorde. Elle est conçue pour réveiller les gens, pour qu'ils puissent se tourner vers Yah et être sauvés. En plus de la famine de la première trompette, la deuxième trompette aura un impact sur la mer, tuant une grande partie de la vie marine qui aurait pu être utilisée comme nourriture et perturbant la navigation mondiale. Puis, la troisième trompette retentira. Il est écrit « Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. » Donc, maintenant, nous avons aussi des pénuries d'eau potable. Que se passe-t-il quand on combine la famine avec des pénuries d'eau potable ? Les gens commencent à tomber malades, puis on commence à manquer de soins, et de plus en plus de gens tombent malades, puis les gens commencent à mourir. Ok, la maladie. Une personne dont le cœur est en accord avec Yah renforcera sa foi en se rappelant tous les cas dans l'Écriture où des gens ont été guéris par lui. Le Nouveau Testament est rempli de telles histoires. La guérison des 10 lépreux dans Luc 17, où Yahushua a dit à celui qui est revenu pour le remercier « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé », on peut voir comment ces paroles revendiquées par la foi peuvent vraiment inspirer confiance à quelqu'un s'il est malade dans les jours à venir. Et c'est exactement le but des trompettes, révéler à l'individu ce qu'il y a dans son cœur. Va-t-il faire confiance à la capacité de Yah à guérir, comme il l'a fait dans les temps bibliques, et peut toujours le faire ? Ou, dans l'espoir ou l'opportunité d'acheter des médicaments, va-t-il compromettre ses croyances et consentir à recevoir la marque de la bête ? Une personne fait confiance à Yah, l'autre non. C'est ce que la peur est destinée à révéler tant que nous avons encore le temps de nous repentir. Relisons le passage d'Ésaïe 59. Ésaïe 59, verset 19. Remarquez ce qui se passe lorsque quelqu'un craint le nom de Yahweh. On craindra le nom de Yahweh depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de Yahweh le mettra en fuite. Ceux qui craignent Yahweh, dans le sens de le révérer, ceux qui reconnaissent sa puissance et sa position et lui donnent le respect approprié, reçoivent à leur tour une énorme bénédiction. Que fait l'esprit de Yahweh pour eux ? Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de Yahweh le mettra en fuite. C'est la défense des croyants.
Quand nous sommes en danger et que nous nous sentons paniqués, quand nous choisissons de faire confiance à Yahweh de toute façon, quoi qu'il arrive, en nous basant sur la preuve des délivrances précédentes, passées, alors notre foi est inspirée pour réclamer les promesses divines. Ce qui déclenche une chaîne d'événements. Au fur et à mesure que nous revendiquons les promesses, l'Esprit de Yah lève pour nous un étendard contre l'ennemi. Et dans nos propres vies, nous commençons à voir et à expérimenter des miracles en notre faveur. Et alors, il ne s'agit plus d'histoires qui sont arrivées à d'autres il y a longtemps. Ça devient notre propre expérience. Faire l'expérience de miracles dans nos propres vies est un sentiment qui ne ressemble à aucun autre. On se sent reconnaissant. On ne peut pas s'empêcher de ressentir de la gratitude. Et cette gratitude que vous ressentez augmente votre amour pour lui. Et votre amour, à son tour, inspire encore plus de foi en lui. Et ce cycle vertueux continue et s'auto-alimente. Voilà pourquoi Yah permet que de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes. Ce n'est pas pour qu'ils soient détruits, c'est pour que leur foi et leur confiance en lui et en son amour pour eux grandissent. Et à mesure que leur foi grandit, leur gratitude et leur amour grandissent aussi, ce qui ne fait qu'augmenter leur foi encore davantage. C'est un cycle incroyablement beau de la grâce qui transforme le cœur humain. C'est puissant, et expliqué de cette façon, ça donne vraiment un éclairage sur 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Je l'ai ici, permets-moi de le lire rapidement. Il est écrit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Yah en Christ Yahushua. » Il y a un autre aspect très pratique dans le fait de rendre grâce en toutes circonstances. Quand vous êtes reconnaissant, vous voyez des possibilités. Quand vous râlez et vous vous plaignez, cela ne fait qu'augmenter votre peur et vous passez à côté de nombreuses opportunités qui vous entourent. Ça me rappelle l'histoire que Corrie ten Boom avait l'habitude de raconter. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle et sa sœur Betsy ont été mises dans un camp de concentration. La baraque qui leur avait été attribuée grouillait de puces. Corrie était vraiment bouleversée, c'était trop pour elle. Mais il est intéressant de noter que le matin même, les deux sœurs avaient lu ce même passage de 1 Thessaloniciens. Comme Corrie était bouleversée par les puces, Betsy lui a rappelé qu'elle devait rendre grâce en toutes circonstances. Elles ont donc commencé à rendre grâce. Betsy a prié la première, de cette façon « Merci, Père, que nous ayons été affectés à la même baraque. Merci que nous ayons toujours notre Bible sur nous. Merci pour les puces. » Merci pour les puces ? Oui, c'était exactement la réponse de Corrie quand Betsy a dit ça. Mais Betsy a répondu « Il n'est pas dit de rendre grâce dans les circonstances agréables. Il est dit de rendre grâce en toutes circonstances. Et les puces font partie de cet endroit où Yah nous a mis. » Eh ben, ça demande de la foi. Mais tu sais quoi ? Les sœurs ont décidé d'être reconnaissantes pour les puces, par la foi. C'est la seule façon de pouvoir être reconnaissant pour les puces, par la foi. Et tu sais ce qu'elles ont découvert ? Quoi ? Pas un seul garde n'est entré dans leur baraque. Tout le monde savait qu'elle était infestée de puces et pas le moindre garde a accepté d'y mettre les pieds. C'est magnifique. La peur, la crainte est vraiment un cadeau, un don du ciel, les amis. Elle révèle ce qu'il y a dans notre cœur. Et si ce qui est dans notre cœur est l'amour et la révérence pour Yah, alors son esprit lèvera pour nous un étendard contre l'ennemi. Nous n'avons vraiment pas besoin d'être apeurés, de paniquer, d'être diminués par la peur. Nous avons juste besoin de lui faire confiance. Restez à l'écoute, dans un instant, c'est notre courrier des auditeurs. Vous écoutez la radio World's Last Chance sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. David a écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier », en ajoutant « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Savoir ce que la Bible dit, serrer ses trésors dans notre cœur, nous apporte d'immenses bénédictions. Les principes qui se trouvent dans les Écritures sont un guide infaillible pour toute situation, tandis que les promesses de l'Écriture apportent réconfort et courage dans toutes les épreuves de la vie.
Rendez-vous sur worldslastchance.com et découvrez les bénéfices de la mémorisation de la parole de Yah. Lisez l'article intitulé « Mémoriser les Écritures, une question de vie ou de mort » sur worldslastchance.com. La question de notre courrier des auditeurs nous vient de Iago Fonseca à Colombo, au Brésil. Il nous écrit « Quelle est votre opinion au sujet des chrétiens qui consultent un psychiatre ou un psychologue ? Est-ce biblique ou cela montre-t-il un manque de foi ?» Merci de nous donner l'occasion de répondre à cette question, cher Iago. Dans de nombreux pays, il y a une certaine stigmatisation sociale liée aux problèmes de santé mentale, et il ne devrait vraiment pas y en avoir. Avant de continuer, clarifions la différence entre un psychiatre et un psychologue. Bonne idée. Tu as une explication rapide et facile pour nous ? Eh bien, je dirais que c'est la différence entre le biologique et le comportemental. Les psychiatres sont des médecins, ils ont fait des études de médecine et se concentrent sur le traitement des troubles mentaux, émotionnels et parfois comportementaux. Leur traitement fait souvent appel à des médicaments. Les psychologues, quant à eux, peuvent être titulaires d'un doctorat pour certains, mais il ne s'agit pas d'un diplôme de médecine à proprement parler. Ils se concentrent sur les processus mentaux et émotionnels qui influencent le comportement ou les décisions d'une personne. Ok, bien dit. En fait, quand une personne a un problème de santé mentale, les psychiatres et les psychologues travaillent souvent ensemble. Le psychiatre, avec l'accord libre et éclairé du patient, peut utiliser certains médicaments applicables au trouble. Le psychologue, quant à lui, utilise le conseil et la thérapie par la parole. Que penses-tu de cette idée répandue parmi les chrétiens selon laquelle il n'y a pas de maladie mentale, que tout est dû à, je ne sais pas, à un péché personnel, un manque de foi, peut-être une attaque spirituelle? Ils croient que tout ce qu'on a à faire, c'est de prier et qu'on sera guéri. C'est bien, mais cela sous-entend que si on ne l'est pas, c'est de notre faute, parce que ça doit être un problème de foi. Oui, c'est le message véhiculé. Qu'en penses-tu ? Je pense que c'est une simplification excessive d'un problème plus compliqué, et nous n'aidons pas forcément les gens en posant un fardeau de culpabilité sur ceux qui sont déjà en difficulté. Ésaïe 42 décrit la mission de miséricorde du Sauveur en écrivant « Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore ». Ce qui signifie que la mission de Yahushua était d'encourager et de relever les gens, et non de vous donner un coup de pied quand vous êtes déjà à terre. C'est un bon point. Je me souviens d'un professeur d'université qui disait que la maladie mentale n'existait pas au sens où l'on a un rhume ou une grippe. Cependant, les troubles que nous appelons maladie mentale pourraient, 9 fois sur 10, être attribués à la réaction du cerveau au stress incessant ou à ce qu'il appelait la complexité. Quand il n'y a pas de soulagement, pas de répit face à la dépression, au stress extrême ou à un mélange déroutant des deux, il va y avoir un coup mental, pour ainsi dire, une réaction à cette agression ressentie à l'intérieur. Et c'est ce qui apparaît ensuite en tant que divers troubles que nous appelons maladie mentale. C'est certainement un facteur. Et comme nous nous rapprochons de plus en plus de la fin, la vie devient plus difficile. Les exigences et les pressions de la vie moderne sont bien pires aujourd'hui qu'il y a, disons, 200 ans. Dans ce cas, un psychologue peut pourquoi pas aider une personne à développer des mécanismes d'adaptation sains. S'il y a eu un certain niveau d'abus dans l'enfance, un psychologue peut probablement aider une personne à faire face à ses problèmes d'une manière saine et curative. Et la psychiatrie, si tout est basé sur le stress ou le comportement ? Ce n'est pas ce que j'ai dit. En fait, il y a une très bonne raison de ne jamais condamner quelqu'un qui a besoin de voir un psychiatre. C'est la possibilité très réelle qu'il puisse y avoir un déséquilibre chimique dans le cerveau. Je suis toujours pour les remèdes naturels, toujours. Ils sont la meilleure approche à adopter. Mais il est possible que certaines choses nécessitent une intervention plus grande. Si votre cerveau présente un déséquilibre chimique ou autre problème, il est possible que la méthode naturelle ne suffise pas. Le docteur Eric Johnson est un chrétien et auteur d'un livre intitulé « Fondements de l'accompagnement de l'âme, une proposition de psychologie chrétienne ». Il présente une façon unique d'aborder cette question. Il explique que, je cite, « Le corps entier peut être affecté par l'état déchu de l'homme ». Fin de citation.
Ça a vraiment du sens. Nous sommes déchus. Ça fait des milliers d'années que la race humaine n'a pas eu accès à l'arbre de vie. Il est donc logique qu'un certain nombre de problèmes puissent en découler. Donc il dit que c'est un résultat de la condition de péché, pas de la condition de notre foi. Eh bien, j'ai une citation de lui ici, j'aimerais que tu la lises, Denis. Elle est tirée d'une interview qu'il a donnée au magazine le Christian Post. Il y a des raisons de croire que le cerveau humain peut également être impacté par l'état déchu de l'homme et que les choses peuvent aller mal au niveau génétique, au niveau embryologique, pendant le développement in utero, ainsi que pendant le reste de la vie. C'est la raison pour laquelle nous ne devrions jamais juger quelqu'un d'autre. Nous sommes tous des pécheurs ayant besoin d'un sauveur. Il n'y a rien d'intrinsèquement pécheur à chercher une aide médicale, l'aide d'un psychologue ou d'un conseiller. Maintenant, un chrétien peut très bien se sentir plus à l'aise de consulter un psychologue qui est également chrétien, simplement parce que nos visions du monde sont similaires. Mais même Yahushua a reconnu le besoin de médecins lorsqu'une personne est malade, quand il a dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades ». Un médecin croyant et dévoué peut être une véritable bénédiction. Lors de la dernière grossesse de ma femme, il y a eu quelques complications. Nous avons eu la chance d'avoir un médecin gynécologue qui était un chrétien engagé. Je me souviens d'un rendez-vous en particulier. Après une consultation d'urgence, il est entré dans son cabinet et a prié avec nous. Ça signifiait beaucoup pour nous deux. C'est sûr. Et rappelez-vous, Yahushua est notre grand médecin. Quand il allait guérissait les gens, il guérissait à la fois des maladies physiques et des maladies mentales. La maladie mentale ne doit pas être considérée comme un défaut de caractère ou un effondrement de la vie spirituelle. Nous ne sommes pas appelés à juger les gens de cette façon. Ce serait briser le roseau cassé, n'est-ce pas ? C'est le cas. Il ne s'agit pas d'une faiblesse dans le caractère du chrétien. C'est peut-être dû à une cause médicale sous-jacente. Ça pourrait même être dû à une lésion cérébrale. Absolument. Ou d'autres causes encore. Notre rôle est de prier pour nos frères et sœurs en Christ. Nous devons les encourager et renforcer leur foi, et non pas nous ériger en juges. Nous pouvons en toute sécurité laisser cela à Yahuwah, qui lit dans les cœurs humains. Très bien. Si vous avez une question ou un commentaire, chers auditeurs, envoyez-nous un message. Il vous suffit d'aller sur worldslastchance.com et de cliquer sur « Contactez-nous ». C'est rapide, facile et nous aimons toujours recevoir vos messages. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. Il n'est jamais agréable de passer par des épreuves inattendues, mais ces difficultés, aussi stressantes puissent-elles être, sont généralement nos meilleures occasions de construire notre foi. C'est en traversant une telle épreuve que la famille Jones a découvert que le nom divin est puissant. Aaron était le fils des Jones, âgé de 15 ans. Un jour de printemps, il a obtenu la permission de rendre visite à un ami, a enfourché sa mobilette et est parti. Non loin de chez lui, une grande camionnette passant devant Aaron s'est arrêtée à l'entrée d'un jardin public, attendant de tourner. Aaron n'avait pas vu que la camionnette s'était arrêtée et a foncé à pleine vitesse dans l'arrière de la camionnette. Il s'est cassé les 2 jambes dans l'accident, mais pire encore, il a subi un grave traumatisme crânien. Des passants ont appelé les services de secours qui l'ont emmené immédiatement à l'hôpital où il a été conduit en chirurgie d'urgence. Quand les parents d'Aaron ont finalement appris l'accident et se sont précipités à l'hôpital, ils ont trouvé leur fils luttant pour sa vie dans l'unité de soins intensifs. Le neurochirurgien les a informés sans ménagement que le taux de survie pour le type de blessure qu'Aaron avait n'était que de 50%. Aussi, même si Aaron survivait, le traumatisme crânien était trop important pour qu'il puisse retrouver toutes ses fonctions cognitives. Les blessures d'Aaron étaient importantes et il avait perdu beaucoup de sang. Pendant 5 jours, il est resté dans l'unité de soins intensifs, inconscient. Mais, comme le rappelle Madame Jones, la prière n'est pas quelque chose que l'on fait tout seul. La famille et les amis proches se sont rassemblés. Ils ont invoqué le nom de Yahuwah Rophe, Yah qui guérit, pour sauver la vie d'Aaron et lui rendre la santé. C'était un moment de stress incessant. Même les petits contretemps deviennent des obstacles majeurs lorsqu'un corps est si gravement blessé. Un jour, Madame Jones s'est retirée seule dans un coin tranquille. Elle avait prié pour que Yah
guérisse son fils. Maintenant, elle remettait entièrement la vie d'Aaron au Père Céleste. Elle lui avait déjà consacré son fils auparavant. Mais maintenant, elle se soumettait entièrement à la volonté de Yah, quelle qu'elle soit, concernant la vie d'Aaron. Aaron a passé 1 semaine et demie aux soins intensifs et 1 mois complet à l'hôpital. Il a fallu des mois de récupération et de thérapie physique, mais l'adolescent s'est complètement rétabli. À son dernier rendez-vous chez le médecin d'Aaron a dit à sa mère « Ce n'est pas la médecine qui a guéri votre fils. » Elle le savait déjà. C'était Yahweh Rophe, Yah qui guérit, qui avait pleinement rétabli la santé de son fils. Jérémie 30, verset 17 nous dit « Car je te rendrai la santé et je te guérirai de tes blessures, dit Yahweh. » Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. Je dois dire que le sujet d'aujourd'hui nous a permis d'aborder un point de vue très intéressant sur la peur. Je n'avais jamais vraiment pensé à elle comme un cadeau, un don destiné à révéler nos cœurs cachés, mais je peux vraiment voir cela. Une réponse à la peur conduit au compromis avec le péché et, à moins que la personne ne se repente, à sa perte éternelle. L'autre réponse à la peur conduit à une confiance accrue dans le Père et son amour, ce qui augmente notre propre amour et notre gratitude, et ce qui rend notre foi encore plus grande. Cette compréhension explique aussi un verset d'Apocalypse qui me laissait perplexe. Apocalypse 22, verset 15. Voudrais-tu le lire pour nous, Denis ? Lisons-le dans son contexte. Lisons les versets 14 et 15, dans la version Martin ou Osterwald. Ici, la rétribution qui attendent les différentes réponses à la peur est présentée. Heureux ceux qui observent ces commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Mais dehors seront les impudiques, les empoisonneurs, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Ou dans la version Martin, bienheureux sont ceux qui font ces commandements afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie et qu'ils entrent par les portes dans la cité. Mais les chiens, les empoisonneurs, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et commet fausseté seront laissés dehors. Ceux dont la réaction de peur les a poussés à chercher la face de Yah, qui ont utilisé la peur comme un rappel de toutes les fois où Yah a délivré ses enfants par le passé, ceux qui ont laissé ces rappels inspirer leur foi, sont ceux-là même qui resteront fidèles à Yah jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix. Quand la marque de la bête sera imposée, ils se souviendront de ces 3 jeunes Hébreux qui ont affronté un roi en colère pour avoir refusé d'adorer sa statue en or. Et comme ces 3 dignes jeunes hommes, leur réponse sera « Voici, notre Elohim que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Exactement. Et l'inverse est vrai aussi. Ceux dont la réponse à la peur a toujours été de faire des compromis et de céder continueront à le faire quand la marque de la bête sera imposée. Ils sont lâches. Ils ont trop peur de faire confiance à Yah, alors ils céderont et seront perdus. Oui, cette peur est une déclinaison du même mot grec dont nous avons parlé plus tôt et qui connote la lâcheté. 2 Timothée 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Yah nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Quelle incroyable différence avec ceux qui laissent leur peur être un tremplin, une occasion de les rapprocher de Yah. Et puis, quand ils expérimentent pour eux-mêmes sa délivrance, leur gratitude déborde, leur amour augmente et leur foi se renforce. Ils n'ont plus peur. Quand le monde leur dira qu'ils seront exécutés s'ils refusent la marque de la bête, ils auront la même confiance que Paul avait quand il a dit « Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » C'est cette confiance que tous les rachetés auront.
Ils feront confiance à Yah parce qu'ils l'aiment et ils l'aiment parce qu'ils le connaissent. Je voudrais terminer par un dernier verset qui se trouve dans 1 Jean chapitre 4, versets 17 à 19. Je l'ai, il est écrit « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. » J'aimerais juste faire un appel à tous ceux qui nous écoutent. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, les amis, mais c'est encore suffisant pour apprendre à connaître le Père par vous-même. Prenez l'habitude de passer du temps avec lui chaque matin. Méditez sur ses promesses tout au long de la journée. Le connaître, c'est l'aimer. Alors, apprenez à le connaître. Vous aurez la confiance nécessaire pour affronter les jours à venir. Car votre confiance ne sera pas en vous, elle sera en lui, qui vous aime. Rejoignez-nous demain et d'ici là, souvenez-vous, Yahweh vous aime et vous pouvez compter sur lui, lui faire confiance en toute sécurité, car il en est digne. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les émissions précédentes de Radio WLC, sont disponibles en téléchargement sur notre site internet. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une ressource merveilleuse pour ceux qui adorent Yahweh, seuls, en famille ou en groupe à la maison. Si vous souhaitez écouter les émissions de Radio WLC, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC en haut à droite de la page d'accueil. Cela vous permettra de télécharger les épisodes dans votre langue préférée. Vous trouverez également des articles et des vidéos disponibles en plusieurs langues. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Merci d'avoir été à l'écoute de ce programme sur Radio WLC. Nous vivons une époque très solennelle. Le monde est au bord d'un grand désastre. Des événements catastrophiques vont bientôt se produire qui mettront fin à notre ère et inaugureront la nouvelle. Dans sa grande miséricorde, Yahweh a révélé par la prophétie ce que l'avenir nous réserve. Apocalypse 8 prédit une série d'événements d'une gravité croissante qui dévasteront la terre. Les réserves de nourriture mondiale seront décimées. La famine et la mortalité qui l'accompagnent en résulteront. Les réserves d'eau potable de la terre seront également touchées. Apocalypse 9 nous révèle que des démons se feront passer pour des extraterrestres. La terreur et la dévastation causées par cette soi-disant invasion extraterrestre feront que les gens chercheront désespérément à se mettre en sécurité à tout prix.
La liberté de vivre et de pratiquer le culte selon ce que nous dicte notre conscience ne sera qu'un souvenir du passé. De nombreuses vies seront perdues au cours de cette série d'événements et lorsque la marque de la bête sera imposée, il y aura des martyrs. Chaque événement sera une préparation pour la crise suivante, dans un long et dernier appel à la repentance de la miséricorde divine, car Yahweh ne veut pas qu'un seul périsse, mais au contraire que tous arrivent à la repentance. Peu de temps après les événements décrits dans Apocalypse 8 et 9, les 7 derniers fléaux s'abattront sur la terre. Ces fléaux et les trompettes précédentes feront des ravages et sèmeront le chaos sur la terre. Ils causeront une destruction et une misère sans précédent. Ésaïe 24 nous avertit ainsi. Oui, Yahweh va dévaster la terre, il va la ravager, en bouleverser la surface, il en dispersera les habitants. La terre se déchire et se fissure, elle vacille, elle oscille et titube, pareille à un ivrogne, et elle est ébranlée comme une cabane, car le poids de son crime pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. Pour les croyants, cependant, il y a de l'espoir. En décrivant la fin de notre époque, Yahushua a dit dans Luc 21, verset 28, « Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance sera proche. » Oui, la fin sera traumatisante, elle est censée l'être. Yahweh veut sauver chaque individu qu'il peut sauver. C'est pourquoi il permet ce point culminant final pour réveiller les âmes. Mais la bonne nouvelle de l'évangile du royaume de Yah est que, au-delà des événements traumatisants d'un proche futur, une éternité de bonheur attend tous ceux qui accepteront le don divin du salut. Lorsque Yahushua reviendra, tous ceux qui sont morts en croyant au mérite du Sauveur crucifié et ressuscité seront ressuscités lors de la première résurrection. Yahushua établira alors le royaume de Yah sur terre. Lui et les rachetés régneront conjointement sur la terre pendant les 1000 premières années de l'éternité. Jean a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Si vous souhaitez vous joindre aux rachetés de toutes les époques et vivre une vie à la mesure de celle de Yahweh, faites le choix. Acceptez le salut aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de vous y préparer par vous-même. La vérité est que vous ne le pouvez pas. Et moi non plus. Personne ne le peut. Venez à lui tel que vous êtes. N'attendez pas d'avoir cessé de pécher. Vous ne vous améliorerez pas par vos propres efforts. Acceptez l'invitation de Yahweh à devenir membre de son royaume terrestre éternel. Lorsque vous accepterez cette précieuse invitation, Yahweh vous offrira un tout nouveau cœur. Dans Ézéchiel 36, verset 26, il déclare « Je te donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en toi un esprit nouveau. J'enlèverai de ton être ton cœur dur comme la pierre, et je te donnerai un cœur de chair. » Accepter ce cadeau inestimable est la seule façon de rejoindre son royaume. Venez à Yahweh tel que vous êtes. Il attend, les bras grands ouverts, désireux de recevoir tous ceux qui viennent à lui.